Salut, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de préparation suspension et de préparation suspension pour le sable. Je ne connais pas grand chose, allez, c'est parti. Donc le problème en ce moment qui se pose, c'est que je commence à augmenter de vitesse dans le sable. Je ne suis pas encore au niveau de potis secs, etc. Mais je commence à augmenter de vitesse et les suspensions qui sont d'origine, donc j'ai fait graillant avec la moto stock au niveau suspension, commence à être limite, c'est-à-dire que ça rebondit beaucoup. J'arrive pas trop à sauter les vagues parce que la moto s'écrase énormément avec les suspensions d'origine. Donc j'amène mes suspensions aujourd'hui à préparer et je vais te faire le tour avec moi. On va demander à un spécialiste, à quelqu'un qui a déjà fait le Touquet et qui prépare en même temps les suspensions, comment ça se passe, ce qu'il faut faire, parce que je ne vais pas beaucoup l'aider sur ça, étant donné que je n'y connais rien. Sur la terre, je sais exactement ce que je veux, je sais exactement quand la moto se comporte pas bien, mais dans le sable, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc allez, je t'amène avec moi, c'est parti. Allez, on se retrouve chez T3F avec Teddy. J'ai amené mes suspensions. Donc du coup, on va voir un petit peu avec toi, Teddy, comment ça se passe d'habitude, comment tu gères ça pour un pilote comme moi qui arrive, qui connaît rien. Parce que là, sur le sable, je sais ce qui va pas, mais je vais pas te dire comment ça pourrait aller mieux. Comment toi tu le gères? J'ai vu que tu avais le banc, on a passé fourche amortisseur au banc. Voilà, explique-nous comment tu t'en sers de ce banc et comment tu gères ça. Alors déjà, chaque client en fait a un niveau complètement différent. Ça c'est la première chose qu'il faut se dire, il n'y a pas un setting qui va aller à deux pilotes. Donc en fonction du niveau, en fonction de la moto, en fonction du poids et de la taille du pilote aussi, il faut bien tenir en compte de tous ces éléments. Moi je passe les éléments tels qu'ils arrivent d'origine. Je vois par rapport au banc les courbes qui me tracent. Et à partir de là, je sais comment adapter le setting en fonction des courbes que je relève sur le banc. Ça dépendra de sa vitesse, si c'est un top pilote qui fait un top 10 Touquet ou si c'est un pilote comme moi, ou un mauvais comme moi qui fait loin au Touquet. Et donc voilà, en fonction, on adapte vraiment au pilote ce qu'il a besoin pour qu'il soit en sécurité et qu'il puisse arriver à rouler en se faisant un minimum plaisir dans le sable, quoi. J'ai vu que tu avais quelque chose de pas mal, c'est un boîtier d'acquisition de données sur la fourche amortisseur. Tu peux nous en dire plus? Là on ne l'a pas utilisé pour moi, mais comment ça aurait pu fonctionner sur ma moto? Alors c'est un boîtier, c'est tout simple. En fait on a un gros disque dur en gros qui se fixe sur le guidon. Et on a un système de capteur pour la fourche, un système de capteur pour l'amortisseur. On peut instrumenter aussi au niveau capteur de vitesse de roue, capteur de freinage. Et il y a une balise GPS sur le boîtier qui permet d'enregistrer le tracé directement et de voir avec le pilote quel point précis sur la piste il y a un problème sur la suspension. À partir de là, on peut vraiment zoomer sur la partie délicate. Et en fonction des données récoltées fourche amortisseur, moi à partir de là et le travail du banc, je peux vraiment adapter le setting pour corriger les problèmes du pilote. Ça c'est un truc un peu nouveau qui a du mal à arriver en France. Je le propose aux clients. C'est sûr que c'est un petit surcoût supplémentaire parce qu'on passe 2 jours de boulot vraiment pour peaufiner, pour faire une moto au top. Là pour le sable, j'ai une expérience personnelle, donc je sais à peu près quoi te faire pour avoir un truc qui te convienne. Mais pour la terre, je sais que je le propose à tous mes clients et tous les clients avec qui j'ai bossé avec ce système d'acquisition, ils sont ressortis ravis et la moto, ils n'ont pas touché un clic de la saison tellement ils étaient contents et c'était adapté à leur niveau, quoi. Ouais, ça paraît logique parce que tu vois en fait où ça va pas directement sur les courbes de l'ordinateur. Tu vois comment modifier ça sur les courbes du banc. Donc c'est vrai que ça paraît un petit peu logique avec les données et ce que tu as à la sortie. Concrètement, tu m'as fait quoi là sur la fourche amortisseur? Tu l'as rendu comment par rapport
à ce qu'elle était avant? Alors déjà, premier truc que j'ai remarqué sur tes suspensions, les réglages étaient quasiment tous serrés à fond. Fourche serrée à fond en compression, donc ça prouve bien que l'avant était trop souple pour ce que l'utilisation sable. L'arrière c'est pareil, tu avais beaucoup serré à la détente parce que c'est pareil, la moto elle avait tendance à te reballer un peu. Donc là ce que j'ai fait, j'ai durci en hydraulique sur l'avant la fourche pour avoir une fourche qui travaille quand même assez haut. J'ai mis aussi des ressorts plus durs pour justement avoir cette assiette qui reste très haute de devant pour éviter que tu aies l'avant qui plante trop en virage, et ça t'amène aussi de la stabilité à haute vitesse. Et l'arrière, on a modifié les settings en détente justement pour plus que tu aies ce phénomène de raquette sans arrêt en roulant. Ce qu'on disait là, surtout en entrée de virage, quand tu rentres fort dans du sable, elle s'écrase très fortement et elle avait tendance à te rejeter un peu. Et on a fait ce qu'il fallait en hydraulique pour combler un peu ces problèmes-là. Parfait, merci, on va voir ça sur la piste maintenant, on va voir si ça fonctionne bien. Ouais. Et il n'y a plus qu'à affûter le pilote par rapport aux suspensions maintenant. Là, ça c'est pas mon boulot maintenant. Allez, je te retrouve en cette fin de vidéo. On a préparé les suspensions chez Teddy, que je remercie. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse une telle différence entre des suspensions d'origine et des suspensions préparées. Je sais que tout le monde me disait mais il faut faire préparer tes suspensions, c'est vraiment primordial dans le sable. Je ne m'en rendais pas compte et c'est vrai que maintenant qu'elles sont préparées, je sais que je partais avec un handicap. Là, c'est beaucoup mieux. Ça permettra de progresser un peu mieux et un peu plus sereinement. Il reste une vingtaine de jours maintenant jusqu'à la course, jusqu'à l'acte final du Touquet. Je continue de m'entraîner, je m'entraîne entre 1 et 2 fois par semaine, suivant les semaines. Ça se passe plutôt bien, j'essaie de m'entraîner sur du sable lourd, du sable un peu plus jaune. Donc voilà, j'essaierai de te faire quelques vidéos sur l'entraînement physique. Je te laisse en musique avec les dépenses liées à tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Touquet. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.